Salut, c'est Johan de la Révolution des Leaders. Lors de la dernière vidéo, nous avons vu comment nous donner et comment donner de l'amour dans un cadre professionnel avec l'outil de la satisfaction des besoins. Je vous avais d'ailleurs précisé que si vous ne satisfaisez pas vos besoins de manière positive, votre cerveau va s'en charger de les satisfaire, mais vraiment là, de manière négative et donc d'une manière un petit peu inadaptée. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo générique. Je vous rappelle que les 8 besoins psychologiques que nous allons évoquer sont issus du cadre de référence de la Process Communication de T.B. Keller. Le premier des 8 besoins était la reconnaissance pour le travail. En cas de carence dans votre vie pour ce besoin, quel comportement potentiellement vous allez pouvoir générer? Vous allez peut-être vous acharner à prouver que vous faites du bon boulot, en dénigrant par exemple le travail des autres collaborateurs. Pour cela, vous allez utiliser votre logique et votre intelligence. Toujours pour prouver que vous faites du bon boulot, vous allez bâtir une solution usine à gaz, un truc vraiment trop complexe. Vous allez aussi certainement surtravailler. Donc attention, les premières personnes candidates au burn-out sont les personnes qui vont satisfaire ce besoin de manière négative. Besoin numéro 2, c'était la structuration du temps. Pour rappel, il s'agit du besoin de savoir ce qui doit être fait et dans quel délai. Toujours pareil, en cas de carence ou si vous ne prenez pas soin de ce besoin, de manière consciente ou inconsciente, quel comportement allez-vous potentiellement générer? Par exemple, vous allez peut-être commencer à montrer beaucoup de stress en cas de retard sur l'ordre du jour. Et encore plus si par exemple on supprime une partie de ce qui était prévu de faire. Le temps étant une valeur importante, vous allez avoir tendance à juger les personnes qui ne sont pas à l'heure, sans vraiment prendre soin de vérifier le contexte au préalable. Voilà donc les dérives en relation avec ce besoin. Besoin numéro 3, reconnaissance des opinions avec leur expression libre. Ici, vous allez chercher à convaincre les autres de la justesse de vos opinions. Quelle est l'énergie négative en relation avec le manque de prise en compte de ce besoin? Eh bien, peut-être que dans votre comportement, vous allez avoir tendance à vouloir démontrer le manque d'engagement de vos collaborateurs, le manque d'engagement dans leur travail par rapport à vous. Vous allez donc par exemple vous offusquer que certains collaborateurs refusent de venir le samedi pour le séminaire annuel. Et à partir de ça, vous allez donc en conclure que c'est un manque d'engagement. Besoin numéro 4, c'est la reconnaissance en tant que personne. Pour rappel, ce besoin se manifeste par une volonté d'être apprécié et aimé. Alors que se passe-t-il quand vous êtes en déficit de reconnaissance de soi en tant que personne? Vous allez peut-être avoir tendance à vous dévaloriser de manière excessive, ou alors en l'inverse, à trop parler de vous sans valider la disponibilité de votre interlocuteur pour vous écouter par exemple. Vous êtes un peu trop intrusif. Le besoin numéro 5 est le besoin sensoriel, avec la satisfaction des 5 sens. Ici, que se passe-t-il en cas de carence? Bien, vous allez prendre en charge, sans demande et de manière inadaptée, le besoin sensoriel des autres. C'est généralement perçu comme de l'infantilisation. Exemple, il fait chaud, vous voulez mettre la clim, mais personne ne vous a manifesté ce besoin. Mais vous le faites quand même. En vous suradaptant aux besoins des autres, vous pouvez aussi oublier vos propres besoins. Par exemple, si vous avez froid et que personne ne manifeste ce ressenti, vous allez peut-être ignorer ce besoin sensoriel et laisser donc la fenêtre ouverte. Besoin numéro 6, c'est le besoin de solitude, qui se manifeste donc en ayant la volonté de vous isoler et de laisser libre cours à votre imagination et à votre réflexion. L'énergie négative du besoin de solitude est un risque d'isolement ou alors de se renfermer dans sa bulle. Par exemple, lors d'un séminaire ou alors lors de repas familiaux, vous allez disparaître et personne ne sait vraiment où vous êtes. Le besoin numéro 7, c'est le besoin de contact ludique avec l'énergie de l'enfant libre en quête de contacts variés et spontanés. Ce qui peut déclencher un comportement négatif, c'est par exemple si vous faites une blague pour satisfaire ce besoin de contact ludique,
mais que personne ne rit. Dans ce cas, que va-t-il se passer? Eh bien, de manière consciente ou inconsciente, vous allez faire une autre blague, mais cette fois-ci beaucoup plus sarcastique ou alors ironique, toujours avec le seul objectif de générer une réaction. À ce moment-là, l'auditoire peut vous trouver pas très drôle, mais c'est pas grave, vous avez eu votre contact et vous avez eu votre réaction. Après tout, vous allez même pouvoir vous dire que c'est eux qui n'ont pas d'humour. Le besoin numéro 8 avec le besoin d'excitation qui se manifeste avec la recherche de sensations fortes et des résultats rapides. Là aussi, si vous gérez mal ce besoin d'excitation, que va-t-il se passer? Peut-être que vous allez pouvoir vous mettre en danger pour trouver l'excitation justement, en faisant un sport par exemple dangereux ou alors en vous mettant en danger en allant vite avec une voiture. Vous pouvez aussi user de votre charme pour manipuler. Dans une réunion, si vous la trouvez sans aucun intérêt ou alors ennuyeuse, dans ce cas, vous allez trouver l'excitation par la confrontation ou la manipulation. Et voilà, maintenant c'est à vous. Comment sont nourris vos besoins? Après cette partie théorique, il vous reste simplement à faire votre propre diagnostic. Où avez-vous des carences? Où avez-vous des besoins? Expérimentez dans votre quotidien. Et surtout, ne tombez pas dans le piège de la caricature ou de mettre vos collaborateurs ou vous-même dans des cases. J'espère que vous avez compris l'objectif de cette vidéo. C'est vraiment d'augmenter votre conscience sur ce qui se joue à la fois pour vous et vos collaborateurs. Peut-être que les exemples que je vous ai donnés vous ont fait penser à des situations vécues. Voilà, je trouve que l'approche avec l'outil des besoins de la ProcessCom est très efficace pour ça. Je vous dis à très bientôt et gardez le cap.